Hey, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On va continuer l'histoire qui a commencé dans le dernier vlog. Au moment où je vous parle, je l'ai ni monté, ni posté, ni rien. Donc je sais pas quel retour vous m'avez fait sous cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez et tout ça. Je n'ai pas encore pu voir vos conseils. Donc voilà, si je vous ai pas encore répondu, ou si au moment où vous me commentez finalement l'histoire est déjà derrière, j'aimerais bien que ce soit le cas. Ça voudrait dire que ça s'est réglé finalement assez vite. Les nouvelles. La dernière fois que je vous ai laissé, on était dimanche soir. Au moment où je vous parle, nous sommes mercredi matin. Donc comme vous vous en doutez, avec Hugo, on est très tracassé depuis plusieurs jours. Je vous en ai en parlé en long, en large, en travers dans le dernier vlog. Donc là, on a fait des pieds et des mains. On a aussi plein de trucs, c'est fou, qui arrivent dans notre vie perso en même temps. Plein de trucs administratifs à gérer, hyper importants. Et en fait, on se dit, mais c'est fou, c'est toujours tout ou rien. Tu sais, on a des périodes de calme absolu. Et cette semaine, mais impossible, entre cette histoire-là et c'est cette autre chose voilà, qui nous arrive dans nos vies. Bref, je sais que c'est chiant de pas dire plus que ça, mais un jour vous saurez tout. Un jour. Donc on a appelé plein d'associations, tout le monde se renvoie un peu la patate chaude, les gens sont paniqués au téléphone. Les associations, les assistantes sociales qu'on peut appeler dans différents organismes, c'est la CCAS ou un truc comme ça qu'il faut appeler, ou CCAM, oh je sais plus, bref. Et comme ça je vais pouvoir aussi aller au bout de mon idée de vous expliquer quoi faire si vous rencontrez ce genre de situation qui est assez particulière, je pense, à l'échelle d'une vie. Je sais pas si tout le monde vit ça ou si on le revivra un jour, de rencontrer en tout cas, de faire ce genre de rencontre. Mais on en avait marre en fait d'être baladé d'un numéro à l'autre. Les gens ils sont tous paniqués mais ils ont pas de solution, ils disent oui ils sont une priorité, bah oui mais donc quoi? Enfin c'est un peu frustrant. Et eux d'ailleurs ils ont complètement abandonné l'idée de faire les démarches en fait, ça fait 4 mois qu'ils attendent et bon bref. On leur a demandé bien sûr s'ils étaient ok avec le fait qu'on fasse toutes ces démarches et tout, sachant qu'on a eu des gens au téléphone très menaçants, des assistantes sociales et tout qui disaient non mais leur bébé ils vont pas pouvoir sortir de l'hôpital avec, on va leur prendre tout de suite, enfin des choses assez waouh. J'ai dit non mais c'est pas avec cette attitude qu'on va arriver à quoi que ce soit, ils sont très sur la défensive et tout. Et là tu vois, c'est là que je me dis les hasards de la vie, les rencontres et tout, c'est rien n'est du hasard. J'avais ultra accroché avec l'assistante sociale de l'hôpital où je m'étais fait opérer donc en 2021 et on venait de rentrer d'Australie, enfin c'était, vous savez, c'était l'année où on est rentré d'Australie quelques mois plus tard. Et on n'était pas du tout à jour, carte vitale et tout, on n'y comprend rien avec Hugo, ça nous sort par les trous de nez. On avait essayé en plus mais on n'avait pas réussi, bref. Et donc il y a une assistante sociale à l'hôpital qui nous avait aidé avec toutes les démarches. Elle était incroyable cette femme, franchement magnifique métier je trouve. Elle était d'une douceur, d'une bienveillance, elle était pas jugeante, tu vois, que deux adultes sachent pas comment vivre leur vie. Elle avait été hyper sympa et tout, et donc là je me suis dit tiens, peut-être que ce serait un bon contact de passer par elle parce qu'elle était tellement humaine et intelligente et gentille et tout, ça peut que être bénéfique. Je pense que je l'appelle et que je lui demande des conseils sur ce cas. Je l'ai appelée, donc j'ai eu du mal à la retrouver, il a fallu que je retrouve un vieil email et tout parce qu'il y a au moins 8 ou 9 assistantes sociales à l'hôpital et j'ai réussi à retrouver son nom, bref, et puis elle était là ce jour-là, enfin miracle. Et donc je l'ai appelée hier, on a parlé, on a rigolé ensemble. C'est une perle cette femme, j'adore rencontrer des gens comme ça qui me redonne foi en l'être humain, tu sais, et elle a une mémoire incroyable. Donc je vous dis, c'était genre mi-2021, toute cette histoire qu'on a eue avec elle. Et elle me dit, ah mais c'est vrai que vous vouliez ouvrir votre entreprise de alors c'est fait et tout. J'ai dit oui, ça fait plus d'1 an que ça tourne, 1 an et demi et tout. Et elle a dit alors ça marche bien, et puis je lui ai dit oui, c'est incroyable votre mémoire et tout, vous vous rappelez comme on était perdus et tout. Et elle s'est mise à avoir un fou rire au téléphone, elle a dit ah oui je me rappelle, c'est vrai que vous étiez un peu perdus dans l'administration française. J'ai dit bah écoutez c'est toujours le cas, mais on s'améliore. Voilà, donc on a beaucoup rigolé et tout. Et après donc j'ai présenté ce cas et c'était marrant parce que j'avais l'impression que quoi que je dise, elle mesurait pas la gravité du truc. En fait elle est tellement positive qu'elle trouvait une solution à tout ce que je disais. Oui mais non ça c'est pas grave, on va trouver une solution. Je lui dis oui mais il y a ça aussi. Non mais ça c'est pas grave, on va faire ça comme ça, nana et tout. Et j'essaie de lui faire comprendre à quel point c'était grave pour moi, plus du point de vue aussi de ce qu'ils ont là-haut, quoi, de leur façon de gérer les choses et d'envisager les choses et tout, parce que pour eux ils vont avoir un bébé dans une tente, vraiment. Et elle a dit ah non là quand même non. Et le truc qui l'a fait vraiment basculer, où elle a compris où je voulais en venir et où elle s'est dit ah oui là c'est grave, c'est quand je lui ai dit qu'il savait même pas qu'une grossesse c'était 9 mois en fait. Il y a vraiment dans l'éducation, je pense, il y a des... Donc elle est chrétienne, lui il est musulman, je veux pas dire que ça ait rapport avec ça parce que j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont pas au courant de la contraception, de tout ça. On dirait que c'est comme des choses qui ont été occultées dans leur vie en fait, et je sais bien que ça a rien à voir avec la religion. Ça me pose question en fait, parce que moi j'y connais rien, j'ai pas été élevée au cœur d'une religion, et c'est vrai que j'ai été aussi en plus
élevée dans une famille où on parle beaucoup, où on se dit toutes les choses et tout, dès adolescente. Nos parents, ils nous ont fait notre éducation à tous les niveaux, voilà, un peu traumatisant les discussions. Non, je rigole. Mais n'empêche que je m'en rappelle, donc c'est quand même marquant. Et là, je disais à l'assistante sociale, en fait, il y a vraiment une éducation à faire, à refaire. J'ai appris aussi que elle fumait. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le dernier vlog ou si je l'ai su depuis... entre dimanche et mercredi, j'ai l'impression que j'ai vécu 4 vies. Donc elle fume en plus pas mal, des clopes et tout, donc ça c'est vraiment une horreur. Enfin bref, il y a vraiment toutes les bases à refaire d'éducation et elle m'a rassurée, l'assistante sociale, en disant non mais on n'enlève pas un bébé comme ça à ses parents, on va tout faire pour les aider à garder leur bébé et à mener leur projet à bien. J'ai dit mais c'est ça aussi qu'il faudrait définir avec eux, c'est quel est le projet, parce que Hugo leur a dit mais vous savez là si vous restez comme ça, en fait vous l'aurez pas votre bébé. Et tout ce que moi je voulais pas faire pour pas être frontal et tout, mais Hugo il peut pas s'empêcher, il a été brut et direct, il a dit mais en fait là si vous restez comme ça, on va vous prendre votre bébé, vous allez pas pouvoir le garder. Et ils ont fait oui, on sait. Et il n'y a pas trop d'affect, d'émotion. Mais après, encore une fois, zéro jugement là-dessus, parce que c'est peut-être juste qu'elle n'a pas encore investi sa grossesse, elle est peut-être encore un peu dans le déni, comme ils ont perdu un bébé juste avant. Peut-être qu'elle est encore un peu dans son traumatisme, ou alors elle est tellement hébétée par le fait de manquer de nourriture, manquer de sommeil, manquer de sécurité, manquer de tout. Ils sont dans une situation mais tellement précaire, horrible, que c'est peut-être difficile dans ces conditions de réaliser et d'investir ce bébé, cette grossesse, de s'y plonger vraiment et tout ça. Donc encore une fois, zéro jugement bien sûr de ma part, on essaie juste de comprendre où eux ils en sont et de les amener petit à petit vers ce qu'il faudrait, au moins la base, tu vois. L'assistante sociale a dit première étape et la plus critique, et c'est ça que j'ai essayé de leur dire, et c'est qu'il faut checker si le bébé va bien, si la maman va bien, parce que la suivi médical, autant vous dire que c'est zéro. Alors ok, moi en Australie j'en ai pas eu non plus, je suis arrivée super tard et tout le monde a paniqué, et du coup c'est marrant parce que je vois vraiment des échos dans mon histoire, même si ça n'a absolument rien à voir parce que j'ai la tête sur les épaules et que j'avais une situation confortable et tout. Mais quand je vois comment tout le monde était paniqué que je faisais pas surveiller ma grossesse, je suis arrivée enceinte jusqu'aux yeux à l'hôpital. Bon, il paraît que c'est ici que j'ai accouché. Hein, quoi, mais on vous a jamais vu? Ah Qui vous suit? Personne? Ah Bref. Ne prenez pas exemple sur moi. Et donc là c'est ça, mais en plus dans une situation où elle fume, où elle mange pas bien. Donc ils ont accepté qu'on s'occupe d'eux, qu'on les prenne en charge. Hier on leur a fait des courses, la fille on s'est appelé, j'ai parlé avec elle. C'est ça à là que je voulais en venir. Qu'aujourd'hui, en fait la mercredi matin, on va aller les chercher à leur plage. Et on va les emmener à l'hôpital où il y a cette fameuse super assistante sociale. Malheureusement c'est pas elle qui va s'occuper d'eux, parce qu'il y en a une qui est spécialisée dans ce type de cas, dans la maternité, dans les gens qui sont un peu précaires et tout, et elle travaille en binôme donc avec une sage-femme qui va faire tous les soins, qui a l'habitude de ce genre de cas, et donc elles vont être deux à s'occuper d'eux, à faire une grosse évaluation de leur situation, de leurs besoins, de leur envie, et essayer de trouver une solution par rapport à ça. Le gros point d'interrogation c'est est-ce que, moi j'ai dit à l'assistante sociale, mais une fois que le rendez-vous est fini, vous n'allez pas les renvoyer dans la rue? Est-ce que vous pouvez les garder à l'hôpital quelques jours, le temps de trouver un logement, ou je sais bien que c'est compliqué, encore que l'hôpital à La Réunion n'a rien à voir avec l'hôpital en France. Et ça je l'ai appris récemment parce que un soir où je travaillais avec Hugo à notre entreprise, il y a un médecin de cet hôpital qui est venu et qui a dit que les installations et les moyens à La Réunion étaient incroyables comparés à la France, que ici en termes de médecine, quand t'as un problème, t'es soigné, t'es bien pris en charge, parce que, je sais pas, et c'est pas la même crise, il n'y a pas autant de manque de personnel et de moyens. Est-ce que peut-être pendant la crise Covid, je sais que beaucoup de gens ont été virés parce qu'ils voulaient pas se vacciner, je sais qu'ici ça s'est pas passé vraiment comme ça, donc peut-être qu'ils ont gardé toutes leurs infirmières et tous leurs médecins, je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est depuis le Covid qu'il y a vraiment des grosses crises et des manques dans le monde médical. C'était déjà avant, mais je crois que ça s'est vraiment amplifié à ce moment-là. Donc j'en sais rien, mais en tout cas à La Réunion, il se trouve qu'on est bien lotis pour ça, donc c'est très très chouette. Je vais dans tous les sens, mais je vous inquiétez pas, vous allez avoir la suite de l'histoire. Donc eux, elle a très très peur des hôpitaux, elle déteste les hôpitaux. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on aille avec eux et tout, et elle a dit merci et tout. En fait, ils veulent qu'on les aide, mais en même temps, ils sont très méfiants. Mais Hugo, en fait, passe des soirées entières avec eux. Donc lui il vient le voir, Hugo, à son entreprise pendant qu'Hugo, enfin à notre entreprise pendant qu'Hugo travaille. Et l'autre fois il a passé la soirée entière avec lui de 19h jusqu'à 22h ou je sais pas quoi. Donc ils ont beaucoup parlé et Hugo me dit c'est bon, je pense qu'ils nous font vraiment confiance, ils savent qu'on est de leur côté, qu'on veut les aider, que voilà, on veut leur envoyer la police ou j'en sais rien. On est super contents, c'était la plus belle victoire dans cette histoire qu'on pouvait obtenir, c'était juste qu'ils acceptent en fait qu'on s'occupe d'eux et qu'on les emmène. Ensuite une fois qu'ils auront en plus le contact à l'hôpital, ils pourront peut-être se
débrouiller, y aller en bus, mais moi ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas repartir de l'hôpital avec Hugo, c'est ça notre gros point d'interrogation. Est-ce que là on les emmène et finalement ils vont rester à l'hôpital? Si c'est le cas, il faudra récupérer leurs affaires sur la plage et Hugo pourra le faire, puis on les gardera ou j'en sais rien, enfin on se débrouillera, ça c'est pas très grave. Ou est-ce qu'il va falloir qu'ils passent encore quelques jours, je sais pas. Donc là l'intérêt ça va être vraiment de leur trouver une solution immédiate, très vite. J'ai l'air un peu joyeuse, mais en fait c'est le cas parce que je suis super contente que ça ait pas traîné plus que ça. On a appris toute cette histoire vendredi ou samedi, je sais plus, et voilà, on est mercredi et ça y est, il y a un truc qui va être fait. Moi j'ai vraiment confiance parce qu'en fait à l'hôpital ce qui est génial c'est qu'ils vont pouvoir s'occuper et de la maman et du bébé et même de lui s'il a besoin d'un check-up et tout. Ils vont pouvoir prendre tout ça en compte. J'ai dit que c'était très important pour eux qu'ils soient pas séparés. Elle a dit il n'y a pas de problème, ils seront pas obligés d'être séparés, on va trouver une solution pour qu'ils restent ensemble. Si jamais elle, il y a des soucis médicaux, des carences, des trucs, peut-être qu'ils la garderont en observation, ils la garderont à l'hôpital. Voilà, là on est dans un premier pas, on sait pas où ça va, on sait pas comment va se terminer cette journée, on sait pas à quelle heure va se terminer cette journée. Après on a quand même un bébé à récupérer, mais soit on les laisse à l'hôpital et ils reviennent en bus dans quelques jours, on retournera les chercher s'il faut. Enfin ils ont l'habitude de prendre le bus, ils savent prendre le bus, à La Réunion tout c'est pas très compliqué. Il y a une ligne qui fait le tour, voilà. Plus ou moins. On sait pas où va cette journée, mais en tout cas on est très contents. Hier soir on leur a fait des courses, ils nous avaient dit un peu ce qu'ils aimaient bien, donc on a pu acheter en fonction de ça. On a pris du pain, des sardines à la tomate, ils ont dit qu'ils adoraient les sardines et c'est vrai que ça se conserve dans une boîte, il n'y a pas besoin de frigo et tout, donc c'est bien. On a pris des petits concombres à La Réunion, on a des mini concombres là bien croquants, bien juteux, ça fait du bien de manger ça et ils mangent zéro légumes et zéro fruits, donc on se sent un peu une mission aussi là. Donc Hugo a gardé ça au frigo et on en a acheté juste la quantité pour leur dîner hier soir. Des pommes, des gâteaux, du jus d'orange, de l'eau, du coup on a donné des bouteilles d'eau. Et lui il a une tenue parce qu'ils se sont fait voler en plus toutes leurs affaires, non mais je te jure, il a plus rien, donc je vais lui donner un t-shirt. Vous savez j'ai des t-shirts super larges que j'adore par ailleurs, mais c'est pour la bonne cause, je peux me passer d'un t-shirt, j'ai une machine à laver, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Donc là, même pour aller à l'hôpital et tout, je vais lui amener un t-shirt super grand, bien propre. En fait, ils font pas nos tailles, ces gens-là, ils sont tous les deux. Alors lui, il est beaucoup plus grand et baraque qu'Hugo, et elle est beaucoup plus grande et baraque que moi, donc on n'a pas les vêtements, mais je pense que moi, mes grands t-shirts, ça lui ira quand même. Bref. Et puis, je vous raconterai tout ça. C'est toute une aventure, hein. Tout le monde les connaît. Et Hugo demande, est-ce que vous connaissez? Ah oui, lui, en disant son prénom et tout. Ouais, ils sont là. Tout le monde connaît leur situation, mais... voilà, c'est jamais le problème de personne en fait, et je dis ça, je m'inclus dedans, hein, tu sais, tu vois des gens dans la rue et tout, personne en fait son problème, alors que ça devrait, si tout le monde était le problème de tout le monde, mais il y aurait personne laissé de côté et malheureux et à la rue et tout. Mais après voilà, moi je crois vraiment aussi à la vie, aux rencontres, au destin, et je me dis ces gens ils sont venus à nous, c'est eux qui sont venus, qui ont commencé à avoir confiance en Hugo, à raconter toute la vie. Après je suis venue aussi et voilà, on a créé un lien parce que eux ils sont venus, et quand ça se fait comme ça, c'est merveilleux. On avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui, on a tout annulé, du coup on devait même échanger de voiture avec mon père parce qu'on devait fixer des trucs sur le toit avec des sangles pour aller amener parce que mon père a des galeries sur son toit, pour aller ramener des trucs dans un grand magasin. Enfin, puis on avait une liste de courses comme le bras, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Moi j'aimerais qu'il les garde à l'hôpital, sous prétexte même d'une observation médicale, pour qu'ils aient une douche, des toilettes, de l'hygiène, un toit, des gens qui prennent soin d'eux, des repas chauds. Voilà, qu'ils aient tout ça, ça serait vraiment la base. Mais en même temps, ils ont aussi un côté très gamin qui nous énerve avec Hugo. Et Hugo il dit des fois je les engueule, je peux pas m'en empêcher. On est vraiment des darons quoi, à 100%. Parce que lui il a des réflexions très gamins, très égoïstes. Du style ah non moi pendant l'accouchement je veux pas être là parce qu'elle va me faire mal à la main, elle va me serrer trop fort la main. On dit non mais tu la fermes en fait. Enfin, je sais pas, tu sais, ça fait presque blague, sketch, mais non, c'est premier degré, c'est très sincère. L'autre fois, quelqu'un a voulu cuisiner pour eux sur la plage, une dame qui vit aussi sur la plage, mais qui a un peu plus de moyens, et elle a proposé de faire un repas, et elle a dit oh non, elle fait toujours tel truc à manger, moi j'aime pas. Tu vois, ils se permettent d'être difficiles des fois et tout, on se dit non mais quand t'es dans cette situation t'es pas difficile. Et là hier soir, moi j'ai parlé avec elle au téléphone, elle était très contente qu'on l'emmène à l'hôpital aujourd'hui. J'ai proposé soit aujourd'hui soit demain, elle a dit non aujourd'hui, donc je suis super contente. Elle commence à avoir des problèmes, à avoir mal à la tête et tout, mais en même temps elle boit pas, elle fume, elle dort par terre, enfin bref. Et lui il est passé le soir donc prendre les courses qu'on avait fait pour eux, qu'on gardait au frais et tout ça. Hugo a dit va vite amener ça à ta copine et tout, et il disait oui demain je sais pas si je vais venir. Hugo a dit non mais c'est hors de question. Hugo a dit nous on prend notre temps et tout. Je dis oh mais t'es pas obligé de mettre ça en avant, enfin on s'en fiche. Il dit non, c'est important, il faut qu'ils sachent en fait, c'est la vérité. Moi je pense que des gens comme ça, c'est comme les grands-parents. Hugo il m'a dit ça hier comme exemple, ça m'a fait trop rire. C'est comme les grands-parents, faut arrêter de les surprotéger et tout, faut leur dire les choses un peu et tout. un peu frontal le Hugo, hein. On n'a pas la même approche, mais c'est bien, ça se complète un peu parce que moi des fois je suis peut-être trop
de pas vouloir froisser et des fois il faut un impact en fait. Hugo a dit demain on vient et tu viens, c'est pas une question en fait. Et en plus il se rend pas compte que s'il vient pas, elle voudra pas venir parce qu'elle veut jamais être séparée de lui. En plus elle a peur des hôpitaux. En plus peut-être ils vont faire une échographie, voir leur bébé, enfin je sais pas, mais c'est tellement précieux. C'est très dur de savoir vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils comprennent. Je me pose vraiment beaucoup de questions et j'ai dit à l'assistante sociale au téléphone, c'est ça qui va être le plus gros travail je pense pour vous, enfin pour l'assistante sociale qui va s'occuper d'eux et la sage-femme, c'est de comprendre les tenants, les aboutissants. Et en plus ils ont pas l'air toujours d'accord sur la façon de voir les choses et tout, donc j'ai aucune idée. J'ai dit j'arrive même pas à savoir s'ils le veulent en fait ce bébé, je ne sais pas. Mais peut-être comme on disait voilà qu'elle n'a pas conscience de le vouloir encore parce qu'elle est dans cette situation précaire et qu'elle est dans le déni et tout. Mais peut-être qu'elle veut vraiment pas, que c'était une erreur, je sais pas, on sait pas. Et j'ai dit mais ça va être le plus gros travail. J'ai parlé très longtemps, de toute façon les vlogs où on parle, on a des choses à raconter comme ça, c'est les plus longs. Donc je vous tiens au courant de la suite de cette journée. On est mercredi, donc aujourd'hui normalement on veut aller chercher tôt notre fils à la crèche, c'est Hugo qui va les chercher, je crois qu'ils vont aller à la bibliothèque. Et moi je vais faire du montage du coup du dernier vlog là parce que j'ai pas encore commencé. En fait quand je parle pendant des heures après ça me décourage, j'ai pas envie de m'écouter parler pendant des heures les gars. Je vois que ma batterie clignote, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Mon paradis. Vous avez celui-là. Yo les gars, on est rentrés, on est l'après-midi, là il doit être 15 h. Je suis mais éclatée. Avec Hugo, on est vraiment dans un état bizarre, on fait que rire nerveusement et on se regarde, on fait... La matinée c'est pas du tout passé comme on imaginait. On est passé par toutes les émotions possibles et on a décidé ensemble de vous raconter la fin de cette histoire tous les deux. Donc soit ce sera dans ce vlog, soit ce sera dans le prochain, mais en tout cas on va se poser, promis on va vous raconter. Là on peut pas vous raconter maintenant. Bon déjà tout de suite on n'a pas le temps, mais c'est surtout que c'est pas encore fini l'histoire et on comprend pas où ça va et surtout on a besoin de digérer tout ce qui s'est passé ce matin parce que on s'attendait pas à ça et on a été tellement énervés et Hugo et moi on s'énerve pas facilement et là vraiment on est dépité quoi. Enfin c'est drôle parce que ce matin je me dis oui hein, ça fait chaud au cœur d'avoir foi en l'être humain mais en même temps la foi elle s'est écrasée au sol. Non j'exagère parce que on a rencontré des gens bien et tout à l'hôpital, mais... Oh, comment vous expliquer? Donc je vais respecter voilà aussi le souhait d'Hugo de le faire avec moi, on vous racontera tous les trucs, mais en tout cas sachez que c'est fini. On ne s'occupe plus de ces gens et de cette histoire. On est vraiment les premiers pigeons de service nous, hein. Vraiment, je déteste l'expression trop bon, trop con, parce qu'on n'est jamais trop bon, je trouve. Mais là vraiment si on avait su certaines choses on n'aurait pas fait les choix qu'on a fait, mais vraiment pas. En fait pour nous c'est hyper précieux, le mercredi c'est notre journée ensemble et tout. En ce moment on travaille beaucoup, notre entreprise elle tourne fort, on a plein de projets à côté. En fait nos journées sont hyper remplies et ça c'est sans parler de tout ce qu'on a à faire dans la maison, qu'on repousse et tout. Donc là vraiment on a pris une journée pour des gens qu'on connaît même pas et tout, pour les aider et quel regret. Voilà, bon bref, on vous racontera la suite plus tard. Ensuite on est sorti, je vous ai montré je crois des petites images, je pouvais pas trop filmer, il y avait énormément de monde dans les magasins. On est allé au centre commercial Cap Sacré-Cœur pour les Réunionnaises. J'avais plusieurs trucs à m'acheter, je suis passée à la parapharmacie, je suis passée chez Mac et on est passé faire des mini courses au supermarché. On n'avait pas de sac, enfin on en avait plein le coffre mais on avait oublié de les prendre, donc on a dit il faut qu'on achète que ce qui rentre dans nos bras. Donc on n'a pas acheté grand chose. Vous savez que pendant mes week-ends de formation il faut emmener à manger, en fait tout le monde emmène un truc à manger et on fait un grand pique-nique, je sais pas, on est entre 10 et 15 personnes et on mange tous ensemble et tout. Et donc il faut faire 2 repas et j'avais prévu pour un mais il me manquait pour l'autre. Donc voilà, c'est chose rectifiée. Donc après demain vendredi il va falloir que je cuisine tout ça pour le week-end. Donc les trucs de beauté, je vous montrerai ça. Je pense vous faire un petit haul beauté. Et en fait je suis toujours en hésitation. Je sais que c'est pénible et que la plupart d'entre vous vous en fichez de tous ces détails techniques, que quel que soit le format, voilà ça vous est égal. Mais en fait je suis en grande hésitation ces derniers temps à faire moins de vidéos face cam et que tout soit inclus dans des vlogs. Mais en fait ça revient, je me dis, un peu au même parce qu'un vlog où je vais montrer pendant 30 minutes mes achats, il n'y aura rien d'autre autour. Donc je peux appeler ça un vlog mais en réalité ce sera un haul. Parce qu'il y a des gens ils me font rire, ils disent qu'ils font pas de haul mais en fait tu regardes leur vlog... bah c'est des hauls quoi, enfin des fois t'as 20 minutes de haul, c'est la même chose, enfin quelque part j'aime bien séparer aussi justement pour les gens qui aiment pas les hauls et je sais qu'il y en a beaucoup.
Si vous aimez pas les hauls, au moins les vidéos qui s'appellent haul, vous savez que ça sert à rien de les regarder. Parfois, voilà, je rentre de la pharmacie, j'ai envie de vous montrer les petits produits de beauté que je me suis pris, pourquoi j'en avais besoin, etc. Mais comme je fais des hauls, bah, je préfère tout vous montrer d'un coup, et bon bref. Sinon j'ai aussi pris de la vitamine C qui est en promo, du Camellia pour mon bébé, si vous avez un bébé qui fait des dents, ça c'est la vie. Les achats un peu plus beauté, donc voilà, je vous montrerai ça dans un haul. En fait j'ai l'impression que dans l'avenir, pas là cette année, peut-être même pas l'année prochaine, mais j'ai l'impression que si je continue ma chaîne sur le long terme, il y a un moment où mes vidéos ne seront plus classées genre beauté, favoris, haul, vlog. J'ai l'impression que ce sera tout en un, que j'allume ma caméra et que ce sera la vie. Et d'ailleurs ceux qui font des weekly vlogs, j'ai remarqué c'est un peu ça finalement, à part les vidéos produits terminés qui sont souvent à part, mais les weekly vlogs c'est un peu ça, c'est un peu une journée dans mon assiette, recettes, haul, c'est un peu tout mélangé, mais je trouve ça hyper sympa et c'est vrai que ça fonctionne bien aussi sur YouTube parce que au sein d'un vlog t'as pas le temps de t'ennuyer quand il y a plein de choses différentes comme ça. Donc je ferai peut-être ça un jour dans l'avenir et tout, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà pensé à ça et est-ce que vous préféreriez voir des achats beauté, des petits achats beauté un petit peu dans chaque vlog, parce que quand je reçois un colis, c'est vrai que je suis pas obligée de tout montrer dans un vlog. En fait moi quand je me fais des commandes beauté, ça arrive chez ma belle-mère en France, elle m'amène tout et souvent j'ai tout d'un coup. Mais je mets ça dans un placard qui est dans mon bureau et je vais piocher au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Est-ce que ce serait pas mieux de dans un vlog dire bah là j'ai cette nouvelle gamme pour les cheveux, je l'avais acheté sur tel site, machin. Je sais pas les gars. Mais un achat que j'avais envie de vous montrer, c'est qu'on est passé chez Star Jouet et qu'on s'est acheté un nouveau puzzle et on est trop heureux. Et maman, si tu regardes cette vidéo, oui je vais te le prêter dès qu'on l'a terminé. Avec ma mère on est en folie puzzle, on se les passe et tout, c'est trop bien. Donc c'est un 1500 pièces, en ce moment on faisait plus des 1000 pièces et nous on voulait qu'il y ait beaucoup de couleurs et qu'il y ait des choses reconnaissables. Et là c'est vrai qu'il y a des petites maisons et tout. C'est où d'ailleurs c'est beau ce paysage. Oh ça ce serait génial. Faire des puzzles des endroits et après aller dans les endroits et dire hey I was here. Et du coup c'est comme si tu faisais des puzzles de tes photos de vacances, tu sais. Eh, ça ce serait cool. Je sais pas si c'est écrit. La gamme dédiée aux vrais passionnés de puzzle. Ok. Ça nous dit pas c'est où. C'est fait en Italie en tout cas ces puzzles là. J'ai pas regardé c'était quoi comme type de pièce. De toute façon j'ai pas testé cette marque spécifiquement. On va tester parce que là avec Hugo on a commencé un puzzle et en fait on le laisse tomber, on l'arrête. Je vais le vendre, je vais m'en débarrasser parce qu'il est insupportable. Ma mère nous avait prévenu, elle l'a fait avant nous, elle a dit en fait les pièces elles sont toutes exactement pareil, donc tout rentre avec tout et en plus il n'y a que du vert sur la photo, donc laisse tomber, c'est impossible. Moi j'espère qu'il y aura des pièces parfois où il y a 3 trous dedans ou au contraire 3 petites boules, enfin voilà, que ce soit un peu différent. Parfois c'est parce qu'il y a une forme un peu spéciale du trou, un peu encroché comme ça, que tu sais que cette pièce ça va là, sa tête ça te donne des indices et tout. J'espère qu'il va être comme ça. En tout cas voilà, je vais vous montrer ça. Avec Hugo on est sortis donc sans les deux jeunes qu'on a laissés à l'hôpital. Et de toute façon ils n'avaient pas fini leurs examens médicaux, donc on ne pouvait pas rester jusqu'à je sais pas quelle heure, on avait des mini courses à faire et en fait après c'était l'après-midi et voilà, là il est 15 h, on est rentré manger, Hugo vient de partir. On pensait peut-être pas rester tout long, en même temps c'est peut-être ils veulent qu'on les attende, mais en même temps... Bref c'était un peu compliqué donc on a fini par partir en prévenant bien tout le monde, on les a eu au téléphone, c'est bon, on pouvait prendre le bus pour revenir. En plus l'hôpital donne des tickets de bus, enfin il n'y a rien de plus simple quoi, à La Réunion... le bus. Et là on s'est dit mais viens, on a besoin de se détendre. En quittant le supermarché on a fait des courses hyper vite, de toute façon on pouvait pas prendre grand chose, on n'avait pas de sac et tout. J'ai juste acheté des trucs pour mon repas qu'il faut que je cuisine pour mon week-end de formation. Et ensuite on est passé dans le magasin Jouet, on s'est regardé, on a dit vas-y là, on mérite un nouveau puzzle et une soirée mais détente à 100%, faire du puzzle, on veut se coucher tôt, on est épuisé en ce moment. Avec Hugo on se couche extrêmement tard. Vous savez pendant un temps on faisait chambre à part quand il rentrait trop tard machin et tout. Et en ce moment on n'arrive pas à se séparer. On a trop envie d'être ensemble le soir. Et moi je l'attends avant de dormir. Donc après quand il rentre on a trop envie de parler et tout. Donc en fait on se couche à chaque fois à minuit et demi. Ça me rappelle avec mon meilleur ami qui était mon meilleur ami depuis que j'ai 3 ans. Qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Quand on dormait l'un chez l'autre tout le temps, toute notre enfance et tout, mais on parlait, puis tu sais t'as toujours des trucs à dire et t'es trop excitée d'être ensemble et ben Hugo c'est vraiment mon meilleur ami en fait parce que c'est toujours comme ça, on a toujours envie de se dire plein de trucs et en fait on se couche tous les soirs vers minuit et demi et on se réveille à 6 h 30 quoi, donc
la fatigue. J'ai l'impression qu'être adulte égale être fatigué. C'est l'image que j'avais quand j'étais petite, mais je crois que c'est vrai. Donc là on s'est dit mais vas-y, on a fait une bonne action dans notre vie là cette semaine et on nous a craché à la gueule pour nous remercier. Donc on s'est dit là, tu vois, on a un petit peu besoin de réconfort. On a aussi une grosse leçon à apprendre de tout ça. Pas celle qu'on pourrait imaginer au premier degré, mais voilà, on y réfléchit, on en parle et tout, et c'est hyper intéressant. C'est fou comme des expériences de vie comme ça, un peu originales, mais t'apprennent toujours énormément sur toi, sur la vie, sur les autres, sur tes réactions, enfin c'est hyper intéressant. Et l'histoire est pas finie, hein. C'est pas du tout fini. On serre les fesses, là je vous avouerai, on est un peu stressé des répercussions et tout, parce qu'on a plus confiance du tout, on sait pas les réactions et tout, moi j'ai pas peur mais pas à l'aise quoi. Donc voilà, j'ai hâte qu'on vous raconte tout ça. Ce sera peut-être pas dans ce vlog parce que je crois qu'il a duré vraiment très longtemps. D'ailleurs je m'étais dit que j'arrêterais de me mettre la pression de filmer un certain nombre de choses et certaines choses avant de poster les vlogs, parce qu'après ça fait des vidéos longues et bref. Donc je vais suivre mes envies et je trouve que je vlog beaucoup plus, vous avez remarqué ces derniers temps, parce que je me suis autorisée à me dire voilà, il n'y a pas de début, de fin, milieu, on fait comme on veut. Là je pense que j'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui, donc ça pourra s'arrêter là. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, je pense. Ah bah, je sais pas, je pensais pas vous retrouver si tôt, donc peut-être que demain je vais réouvrir un vlog ou la semaine prochaine, je sais pas. Mais en tout cas... Life is hard. La vie est dure et drôle, vraiment. Et on est rentré, on s'est dit mais là voilà, ça nous a consolé de toute cette matinée horrible et tous les nerfs qu'on a eu et tout, et ça nous console de ouf. Savoir qu'on va faire un super petit puzzle et tout en amoureux là, on va se mettre une petite musique smooth jazz là, ça va être trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée de ne pas avoir pu du coup tout vous raconter jusqu'à la fin, et on n'a pas encore la fin de l'histoire, j'attends l'assistante sociale de la nouvelle que j'ai rencontrée aujourd'hui. J'ai plus de voix tellement. Doit m'appeler, elle va me tenir au courant de tout ce qui se passe. En tout cas, toutes les équipes qui travaillent dans le social, tous les travailleurs sociaux de la Réunion connaissent cette histoire, sont au courant, savent où ils sont, et voilà, donc ils peuvent pas être entre de meilleures mains. Maintenant c'est à voir si eux ils vont cracher dans toutes les mains comme ils ont l'air de vouloir le faire en fait, ou s'ils vont prendre leur vie en main, et je sais pas, voilà. Je serais curieuse de voir ce qu'ils vont devenir dans 10 ans et tout, parce que incompréhensible, incompréhensible. Je vous raconte tout ça une fois que ce sera un petit peu plus digéré et qu'on aura compris, et surtout qu'on aura la fin de l'histoire, c'est promis. En attendant, je vous fais des énormes bisous, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Typiquement aujourd'hui c'était un vlog 100% inutile, mais ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous, ça me fait plaisir de raconter, de garder une trace aussi pour moi de toutes ces choses qu'on vit avec Hugo et qui sont hyper originales, parce qu'on se rend compte que même si c'était que quelques jours de notre vie, je pense que ça va nous marquer vraiment, et on a déjà des références, des inside jokes à la maison de trucs qui ont rapport avec ça. Voilà, bah j'espère que ce vlog vous a quand même plu, enfin que ça vous a plu, que j'ai fait un vlog du moins, même si c'était pas le meilleur de ma chaîne. Et de toute façon, bah, vous savez que je serai jamais vexée si vous commencez à regarder un vlog au bout de 5 minutes, ah vas-y ça me saoule cette histoire, et puis vous passez à autre chose. Je parle de beaucoup de trucs de domaines très différents dans mes vlogs, donc je peux comprendre qu'il y a des trucs qui vous intéressent pas, et y a pas de souci. Avant j'aurais dit ah bah dites-moi si ça vous a plu ou pas, bah non, parce qu'il y en a qui vont peut-être dire oui, d'autres qui vont pas oser, donc je vais arrêter un peu trop de demander ce genre de choses, mais je dis juste que j'espère que ça vous a plu, parce que j'espère. Et voilà, j'ai de plus en plus envie de faire ça, d'allumer ma caméra, de parler avec vous, de raconter des trucs, et même si ça va pas très loin et que ça avance pas trop l'histoire de ma vie que je mets en vidéo sur internet, bah c'est pas grave, tu vois, on passe un bon moment ensemble et puis c'est tout, puis ensuite après on discute dans les commentaires, mon truc préféré. Gros bisous les amis, et à très vite. Mouah. Mouah.